Yo tout le monde, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire la différence entre drone stabilisé et drone FPV. C'est parti. Systems of belonging, lock us in a cage. We fear those who are different, refuse to see their pain. In the heart of every man, there's a song that love began. Oh love, objectify the human with anger, fear and shame. Damn them with religion. J'espère que vous avez aimé cette intro qui a une histoire une histoire triste malheureusement parce que j'ai perdu un drone là-bas avec une GoPro, donc un drone FPV et une GoPro. Pour te la faire courte, j'ai fait trop le con au-dessus de l'eau, mon drone est tombé et dans ce genre d'étang vraiment impraticable, très compliqué pour aller le chercher, j'ai mis un message sur un groupe de pêche à l'aimant et j'ai un mec super sympa qui m'a envoyé un message, je te la fais courte. Il m'a envoyé un message, il m'a posé quelques questions pour savoir si c'était possible et tout pour lui. On s'est donné rendez-vous, on y a été, mais trop de galères, genre trop de branches, trop de la vase et tout. Donc on essaye, il jette l'aimant mais il ramène rien. Et foutu pour foutu, je me dis bon vas-y je vais dans l'étang, je descends. Chose à ne surtout pas faire, même lui m'a expliqué, mais là on était deux. Et je t'avoue que j'avais tellement le seum pour mon drone que j'ai dit vas-y, je tente quand même. J'y vais, je m'enfonce jusqu'au genou avec de la vase, impossible, je vais dans le truc, il me jette la corde pour que je m'attrape parce que je me dis putain à tout moment je vais me mettre dans la vase et je vais pas ressortir, chose à ne surtout pas faire, hein, je vous le dis encore une fois, mais sur le coup j'étais trop motivé. À un moment je commence, je suis dans l'eau, j'ai de l'eau jusqu'au torse, un serpent qui arrive, lui sur la berge en panique, il me dit sors de l'eau, enfin bref, très marrant. Je les entends rire de là. Mais au final j'ai pas récupéré le drone, donc bon bah rest in peace. Et voilà, en tout cas, le meilleur soutien que vous pouvez me donner pour ce drone, c'est de mettre un petit like. Et puis on commence tout de suite la vidéo. Je fais cette vidéo parce qu'il m'arrive de recevoir des messages sur Instagram où on me demande ouais, qu'est-ce que tu conseilles pour débuter dans le drone. Et des fois ça arrive que les gens ils savent pas quand je dis ouais ça dépend tu veux quoi, tu parles de drone FPV, drone stabilisé et les gens ne savent pas des fois la différence. Et je trouvais ça cool de faire cette vidéo où on va un petit peu aborder qu'est-ce que ça change un drone FPV ou un drone stabilisé. J'ai fait l'acquisition récemment d'un Mavic 3. J'ai passé mon brevet de télépilote de drone au mois de décembre. C'est moi qui pilote, voilà. Et j'avais besoin pour mes prods d'un drone stabilisé. Et jusqu'à présent j'ai toujours emprunté. D'ailleurs je remercie la boutique DJI Lyon Store qui m'a permis de le tester sur plusieurs projets. Et c'est eux qui me l'ont prêté. Donc si jamais vous avez des conseils ou des achats à faire dans la vidéo, le drone, etc. et que vous êtes de la région lyonnaise, allez les voir parce que l'équipe elle est au top, ils sont vraiment de bons conseils, etc. Et d'ailleurs j'ai pu faire la vidéo pour le Mustang Club de France. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en description, n'hésitez pas à aller la voir. Avant de commencer les différences entre ces deux drones, on va juste poser les bases. On a d'un côté les drones stabilisés. Donc quand je dis drone stabilisé, je parle ici de Mavic, il y en a d'autres, mais DJI c'est quand même la marque référente. Donc voilà, moi ça sera plutôt le Mavic 3. Donc c'est des drones qui embarquent énormément de technologie et qui peuvent rester voler en stationnaire, qui ont une caméra avec une nacelle qui peut se diriger indépendamment du drone, qui ont des détecteurs, etc. Et de l'autre côté, on a des drones FPV qui pour la plupart on les fabrique nous-mêmes, qui sont entièrement manuels, qu'on paramètre entièrement manuellement et qui vont pas du tout faire la même chose que ce type de drone là. Premier point qui est une base, et je pense que c'est la question qu'il faut se poser en priorité lorsqu'on hésite entre ces deux drones, c'est le type d'image que chacun délivre. D'un côté, les drones stabilisés, donc comme les Mavic, vont faire des plans qui vont être plutôt contemplatifs, donc des plans très stables comme je peux vous mettre à l'écran, voilà, qui vont servir généralement à découvrir un lieu, situer une action, etc. Alors je dis ça, c'est pas une fin en soi, on peut quand même faire des plans plutôt créatifs, etc. Mais c'est vrai que de base, on va retrouver ce type de drone dans ce genre de plan là.
Les drones FPV, c'est complètement différent. Déjà, ce sont des drones qui vont très vite et qui permettent vraiment d'immerger le spectateur au cœur de l'action, comme par exemple pour suivre des voitures ou pour frôler des objets, des obstacles, rentrer dedans, etc. C'est des choses qu'on ne pourra vraiment pas faire avec un drone stabilisé. On va pouvoir faire des acrobaties, alors que d'un autre côté, le drone stabilisé va rester toujours plus ou moins droit. Même si on peut jouer un peu sur l'inclinaison, il ne fera jamais des loopings ou des vrilles comme peut le faire un drone FPV. Donc c'est pour ça que les deux types de plans vont être vraiment différents. D'un côté, c'est plus du contemplatif et de l'autre, on va être plus dans des plans dynamiques. Encore une fois, ce que je dis n'est pas figé. Avec un drone FPV, si tu te débrouilles bien, tu peux quand même faire des plans contemplatifs, mais c'est vrai que c'est pas son rôle principal. De plus, le drone stabilisé va embarquer directement une caméra qui va filmer dans des très hautes résolutions, il va faire de très belles images directement. Sur les drones FPV, on va y monter des action cam et généralement ça va être des GoPro. Cependant, maintenant de plus en plus on fabrique des gros porteurs. Ce sont des drones FPV qui vont avoir une capacité de transport beaucoup plus importante et qui vont permettre d'embarquer des caméras cinéma ou des boîtiers photo, etc. Et du coup avoir vraiment une qualité supérieure. Mais ici dans cette vidéo on va quand même parler de la base, des drones FPV avec GoPro, c'est ce qui se fait encore le plus régulièrement et c'est ce qui fonctionne très très bien. Deuxième point super important, c'est le pilotage. D'un côté, sur les drones stabilisés, le pilotage est assez facile. Alors attention, autant le pilotage est facile, autant pour faire des images, ça va demander quand même un peu d'entraînement pour être assez souple sur les joysticks. Mais piloter ce type de drone, un enfant de 5 ans pourrait le faire, vu que dans tous les cas, si on lâche les commandes, le drone va rester en stationnaire, il n'y a pas vraiment de danger à avoir de ce côté-là. Sur les drones FPV, c'est complètement différent, vu qu'ils sont manuels, une erreur de stick, une erreur d'inattention peut entraîner la chute ou la perte du drone, comme ce que je vous ai raconté. J'ai fait trop le con au-dessus de l'étang, mon drone est tombé, et basta. Ce sont des choses à savoir, le drone FPV va demander beaucoup d'entraînement de pilotage, et essentiellement de commencer avec un simulateur pour pouvoir voler après en vrai. En contrepartie de cette difficulté liée au pilotage sur le FPV, par contre il se pilote avec un masque, donc on voit à la place du drone ce que voit le drone et les sensations sont décuplées, chose qu'on n'a pas sur un Mavic puisqu'on pilote avec l'application sur l'écran du téléphone, c'est beaucoup plus lent, ça n'a strictement rien à voir. Et c'est vrai qu'en FPV c'est dur, mais les sensations et l'adrénaline que ça procure n'a rien à voir et c'est un vrai plaisir de piloter. Autre point et non des moindres, la sécurité. Autant sur un drone stabilisé, tu vas être équipé de capteurs, de détecteurs d'obstacles qui vont rendre la perte ou la chute du drone assez compliquée. Ça peut arriver mais c'est quand même assez rare. Et c'est vrai que le fait qu'il embarque toute cette technologie, c'est quand même assez rassurant. Forcément, en fonction de la gamme, parce que chez les DJI par exemple, il y a le Mini, il y a le R, il y a le Pro. Plus on va monter en gamme, plus il va être équipé et plus technologiquement parlant, il va être avancé. Mais ça reste quand même des drones qui sont très difficilement perdables et où la collision avec des obstacles est relativement rare. Attention, ça peut arriver, on peut aussi les enlever, on peut enlever la détection d'obstacles pour pouvoir passer plus proche, etc. Mais c'est vrai que de base, il est équipé de pas mal d'options et ça rend le pilotage assez plaisant et assez simple entre guillemets. Sur le FPV, c'est comme le pilotage, c'est du manuel et il n'y a rien en fait. On peut les équiper de GPS au cas où on le perd pour avoir les coordonnées, etc. Mais ça reste relativement sommaire et encore une fois, ça dépend vraiment des skills du pilote et voilà, donc il faut faire vraiment attention de ce côté-là. Autre point sur les drones stabilisés qui est très plaisant, c'est qu'il y a un bouton rescue. Le drone il va revenir tout seul, c'est-à-dire qu'on est perdu, le drone il revient. La batterie elle est trop basse, le drone il alerte, il revient. Sur un drone FPV, c'est toi qui dois gérer le voltage de ta batterie qui est affiché. Si ta batterie elle descend trop et que t'es pas revenu et que t'es trop loin, ton drone il s'arrêtera et il s'écrasera là où il peut s'écraser. Donc c'est pour ça, encore une fois, il faut faire attention à ces deux choses, c'est vraiment deux choses différentes. Après ça veut pas dire que le FPV, je suis pas en train d'inciter les gens à aller vers un drone stabilisé parce que le FPV c'est plus compliqué, mais après ça apporte des choses différentes et on fera à la fin un petit récap et en fonction vous verrez qu'est-ce que vous préférez. Là on parle pour faire de l'image, pour faire de la vidéo, parce que dans le FPV il y a d'autres disciplines, il y a les figures, il y a les courses, etc. Donc c'est pas uniquement fait pour mettre des GoPro et pour filmer des belles images. Un autre point qui va rejoindre un peu les deux points qu'on a vus avant mais un peu plus global, c'est l'accessibilité.
comme je disais, c'est beaucoup plus facile de prendre en main un drone stabilisé et il faut savoir est-ce que vous êtes prêt à sacrifier du temps, enfin je sais pas si sacrifier c'est le terme, mais sur un drone FPV, il va falloir passer beaucoup de temps à s'entraîner, il va falloir faire du simulateur, il va falloir avoir des connaissances techniques pour pouvoir le construire, parce que même si on peut en acheter tout fait, vu que c'est un drone qui est manuel et qu'il faut s'entraîner, on va cracher, et qui dit cracher dit réparer, et qui dit réparer indirectement dit savoir connaître les pièces, savoir le construire, donc ça va demander voilà, pas mal de connaissances, il faut se renseigner, il faut beaucoup s'entraîner, et c'est vrai que autant demain tu pars en week-end, tu n'as jamais touché un drone, tu sais que tu vas partir en week-end avec ta copine, tu veux faire des images, tu vas à la Fnac, tu achètes un drone stabilisé, demain tu fais des images avec sans problème, autant c'est pas le cas avec un drone FPV, autant avec un drone FPV tu vas pas faire des images directement, il va falloir s'entraîner, il va falloir beaucoup de persévérance avant de délivrer des belles images, ça va prendre des semaines, des mois, voilà, donc encore une fois il faut savoir ce qu'on veut. Le FPV c'est fou, ça fait des images malades, ça fait une bonne sensation, mais attention, il va falloir quand même plus de persévérance. Cinquième point, l'autonomie. Les drones FPV sont très puissants et qui demandent énormément de patates. Les batteries vont durer 3, 4, 5 minutes grand maximum. Vous l'aurez compris, pour pouvoir voler, faire une session convenable en FPV, il va falloir s'équiper de plusieurs batteries, parce qu'avec une batterie ou deux, tu vas vite être frustré. Sur du drone stabilisé, maintenant les batteries peuvent durer jusqu'à 45 minutes sur du Mavic Pro et généralement une petite demi-heure sur les autres, etc. Donc c'est vrai que c'est très plaisant de ce côté-là, et avec une seule batterie, on peut faire les images nécessaires généralement. C'est mieux de s'équiper de plusieurs, mais une seule va déjà commencer à suffire. Sur du drone FPV, une seule ça suffira pas, il va en falloir 5, 10, 15 après en fonction des besoins et de ce que vous voulez faire. Autre point important, en tout cas pour moi, parce que pour avoir fait l'expérience je trouve que c'est important et c'est pas mal de le dire, c'est la logistique. Les drones stabilisés, encore celui-là c'est le plus gros, c'est le Mavic Pro, il se plie en fait. Donc il se plie et c'est vrai que du coup, il se range très facilement dans un sac et on a besoin juste de ça et de la radiocommande, et limite on peut mettre ça dans sa poche intérieure de manteau, ça prend très peu de place, tu pars en voyage, ça te prend pas de place, c'est pas lourd, la batterie elle est directement là, enfin bref, c'est très simple. Drone FPV, c'est différent. Déjà, quand on va le transporter, soit faut enlever les hélices, soit avoir un système pour l'accrocher à l'arrière du sac, mais si on en a qu'un, sinon voilà, ça va être un peu galère. Il va falloir prendre le casque qui prend de la place quand même, il va falloir prendre la radiocommande, il va falloir prendre les batteries, et comme je t'ai dit tout à l'heure, les batteries t'en as pas qu'une, donc ça va commencer à faire, quand tu as 10 batteries ou 15 batteries, ça commence à faire pas mal de poids. Il faut qu'elles soient dans un sac spécial parce que c'est des batteries qui sont quand même assez vite inflammables. Il faut la GoPro, il faut les antennes, etc. Donc ça va quand même prendre pas mal de place. Et c'est vrai que quand on fait du FPV, on s'embarque quand même un gros sac avec pas mal de matos. Donc c'est pas quelque chose pour moi qui est déterminant dans le choix d'un drone, mais c'est vrai que quand je pars, je sais que j'ai un tournage et que je dois faire des plans qu'avec le Mavic, c'est vrai que c'est cool de me dire que j'ai que ça à prendre. Et quand on part en voyage, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un drone stabilisé. Dernier point à aborder, c'est le prix. Les drones stabilisés, à partir du mini, ça commence dans les 400 €, et tous les drones aujourd'hui maintenant délivrent de la 4K et font des images assez sympas. Forcément, un Mavic mini à 400 € ne fera pas les mêmes images qu'un Mavic 3 à 2000 €, c'est évident, mais on va déjà quand même pouvoir faire des images assez sympas. Sur un drone FPV, il va falloir quand même compter un petit peu plus de budget pour démarrer. Même si on a des drones qui peuvent coûter pas cher, qu'on peut acheter déjà tout conçu, il va falloir quand même investir dans le casque, il va falloir investir dans la radiocommande, les batteries, comme je t'ai dit, il ne faut pas qu'une, et puis ça monte vite, 20-30 € chaque batterie. Donc pour du FPV, en vrai, il faut commencer avec un petit budget. Il y a la GoPro aussi après acheter pour faire des images, bref, en dessous de 1000-1500 €, je vois. Tu peux pas vraiment faire du FPV, faire des images avec, en tout cas je compte la GoPro dedans. C'est vrai que sur les Mavic c'est tout intégré. Donc voilà, en fonction, après c'est pareil, un Mavic Pro va coûter le même budget, voire un peu plus peut-être même qu'un pack pour débuter en FPV. Donc
à voir en fait en fonction d'eux, mais si on veut faire des images tranquilles, partir en week-end en famille, on achète un Mavic Mini, ça coûte 400 €, on n'a que ça à acheter, on est tranquille, et voilà, donc ça coûte moins cher, c'est quand même un budget moins important d'avoir un drone stabilisé, surtout que en FPV, comme c'est manuel, qu'on va s'entraîner, on va casser, les hélices c'est du consommable, on crache souvent, on les change souvent, et puis voilà, on va casser des moteurs, casser la frame, casser des pièces, griller des trucs, va falloir changer, ça demande quand même un budget assez régulier de pratiquer du FPV. Voilà pour les 7 différences, il me semble, je n'ai pas compté, mais je crois que c'est ça, que je trouve en tout cas entre du FPV et du drone stabilisé. Pour résumer un petit peu en avantages et en inconvénients, drone FPV, avantage, je dirais la liberté de type de plan qu'on peut faire. Créativement parlant, on va pouvoir vraiment passer très proche des obstacles, on va pouvoir faire des loopings, faire des vrilles, faire des choses assez sympas, même après en montage on va pouvoir faire vraiment des trucs super cool avec des drones FPV qu'on ne pourra jamais faire avec autre chose, enfin jamais, je ne sais pas, mais en tout cas qu'on ne peut pas faire avec autre chose, et même des autres drones stabilisés, etc. Ça fait vraiment un type de plan très dynamique et très particulier qui est très sympa et très immersif. Deuxième avantage aussi, c'est les sensations que ça procure. Au-delà du fait que ça fait des belles images, pratiquer du FPV, franchement c'est grave cool. T'as des bêtes de sensations, t'as de l'adrénaline, tu vas avec tes potes, vous faire des sessions, etc. quand il fait beau, donc voilà, c'est vraiment très très cool de ce côté-là. Après, un avantage qui n'en est pas un aussi, c'est peut-être le côté un peu sportif de la discipline. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime le sport, et c'est vrai que je m'y retrouve pas mal là-dedans. Il y a quand même une notion de dépassement de soi, ça te procure des sensations, limite t'es claqué, quand tu vas faire une session, tu rentres, t'es claqué, enfin... Voilà, de ce côté-là, c'est très très cool, et comme tout sport, pour être bon dans un domaine, faut pratiquer, et donc le FPV, c'est pareil. Inconvénient, je dirais l'autonomie, vu que c'est des batteries qui sont assez courtes, et la difficulté d'accès à la discipline, on va dire, c'est-à-dire que ça demande de la persévérance et que ça demande des connaissances, et au début on comprend rien, quand on veut monter son drone on comprend rien, on a plein de galères. Moi j'ai eu plein de galères, j'ai fait une vidéo du coup sur mes débuts, voilà, et ça arrive à tout le monde, pour en avoir parlé avec d'autres, ça arrive à tout le monde. Mais si on est persévérant, petit à petit après, ça n'a plus de secret pour nous, et ça devient vraiment un kiff, et on peut aider les autres. Et des fois, voilà, il y a des mecs qui m'envoient des messages, et maintenant c'est moi qui les aide. Avant, c'était moi qui demandais, etc. Donc voilà, il faut être persévérant, mais c'est pas impossible, et tout le monde peut y arriver. Drone stabilisé, les avantages, c'est que ça fait des très belles images directement, ça fait des très beaux plans contemplatifs. Et c'est vrai que quand on est passionné un peu d'images comme moi, etc., c'est kiffant de voir un petit peu la nature, de voir des belles choses vues d'en haut, et de faire des plans très contemplatifs, très stables. Voilà, donc ça c'est très très cool. Autre avantage, comme l'inverse du FPV, c'est la facilité d'accès en fait. Demain on va à la Fnac, chez DJI, peu importe, on va acheter un drone stabilisé, et on peut directement le piloter. Demain on part en vacances, on peut faire des très belles images, etc. Donc voilà, je pense que ça c'est un gros avantage. Et après en inconvénient, je dirais l'inverse du FPV, c'est-à-dire qu'on est vite limité, c'est quand même des plans qui sont linéaires. En post-production, on peut vraiment être créatif, mais de base, quand on filme avec un drone stabilisé, on va pas faire le fou, on va pas faire des plans très dynamiques, on va pas frôler vraiment des obstacles, etc. contrairement au FPV. Et autre inconvénient des drones stabilisés, c'est la place, parce que là je vous ai montré avec un pro, mais c'est vrai qu'un Mavic Mini c'est vraiment tout petit, il se met dans la poche. Tu l'emmènes partout en fait, tu fais vite des plans, donc ça je pense que c'est quand même un avantage. Enfin, pour moi, en tout cas j'y vois un avantage. Quand je pars en tournage ou quand je pars filmer quelque part, j'ai tout mon sac avec mon matos, j'ai ma caméra, mon stabilisateur, mes drones. C'est vrai que le fait que le drone stabilisé, en 2 secondes il se déplie, il vole, il se range dans la poche limite, ça c'est quand même pour moi c'est un avantage en tout cas. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a un peu aiguillé dans votre choix. Encore une fois, je parle de vidéo, le FPV s'adresse aussi à des disciplines comme le freestyle, comme la race, etc. Donc c'est encore autre chose, là je parlais vraiment d'un point de vue faire de la vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, et un petit like, ça fait plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram, je poste régulièrement, et voilà, sur ce je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.